est amoureux. Il ne dit pas, viens Mireille, partons bien loin tous les deux, sur notre... J'ai l'idée aussi d'aller à l'ambassade de Chine, hein. Ce sont les autres qui livrent encore des pizzas, paraît-il. Et une fois là-bas, vous ferez quoi, hein? J'essaierai de gagner les États-Unis. Oh, vous arriverez jamais à les avoir tous, ces papiers, hein? Il en faut beaucoup. Permis de débarquement à Shanghai, hein? Titre de voyage ou passeport national, hein? Visa de sortie de France, et sauf conduit du ministère des colonies. Visa de transit pour l'Indochine, hein? Enregistrement du dossier à la préfecture des Bouches-du-Rhône, lettre de la préfecture ou du ministère des colonies à la compagnie des messageries maritimes accordant l'autorisation de délivrer une place sur le bateau à l'intéressé. Ça va, hein? Ils vous demandent pas de parler le chinois. Non, j'ai de la chance. C'est bien les orientaux, ça, hein? Tant qu'ils ne demandent pas d'extrait de naissance. Encore ça, c'est pas le plus compliqué, hein? Il suffit de joindre un timbre pour la réponse. Je suis allemand, né en Russie, dans une région devenue polonaise après la guerre, avant d'être par la suite rattaché à la Lituanie. Alors, le temps... Il en faudrait beaucoup, hein? Et puis, de toutes les façons, sur votre carte, vous êtes né en Alsace, hein? Oui. Une seconde, monsieur Stern. Ici Marseille de Provence, veuillez écouter nos informations. À l'issue du dernier conseil des ministres, qui s'est tenu à l'hôtel du Parc, le porte-parole du maréchal a annoncé que le chef de l'État allait entreprendre une série de voyages en province afin de remercier les Français de la confiance qu'ils lui ont accordée. La première ville visitée sera Marseille. Ensuite... Vous avez entendu, monsieur Stern? Et le maréchal va venir nous voir. Ah, une raison supplémentaire pour que je ne reste pas là. Ah, n'en dites pas du mal, hein? C'est grâce à lui qu'on a la paix. Trop le temps de paix, et pour combien de temps? Et n'oubliez pas que c'est le vainqueur de Verdun. Oh, je n'oublie pas. Ah, mais quand même. Déjà à cette époque, je ne pouvais pas le sentir. Mais pourquoi? Mais j'y étais à Verdun, moi. Mais dans l'armée allemande. Excusez-moi. Nous devions vous choisir un costume. Encore? Non. Là, c'est pour monsieur Norbert. Il a dit que pour votre numéro de valet blessé, ça serait mieux. Hein? Moi, j'ai pensé qu'il y a des costumes des rois mages, ça ferait pas mal. Hein? Regardez. Et puis, il y a même le turban qui va avec. Hein? Il ne passera pas mieux les contrôles comme ça. Notre escroque, là, hein? Et ça va, monsieur Stern? Vous avez vu toutes ces inscriptions sur les murs? Oui, c'est pour la commission italienne d'armistice qui est arrivée hier. Et vous ne les avez jamais vus, monsieur Stern? Les Bessagliers avec leurs plumes au chapeau? Ceux qui défilent à courant! Oh! On dirait des grosses poules. Ouais, mais maintenant, ils sont furieux, hein. Ils enquêtent partout pour trouver des coupables. Hein. Ils sont pas venus vous voir. Et pas encore. Et sur le môle, vers les pierres plates, c'est écrit en lettres comme ça, grandes, vous avez vu. Ils sont arrivés fiers et beaux, la plume au chapeau. Ils repartiront nus et crus, La plume au cul. J'empêche que ce genre de coup, ça peut attirer des ennuis à tout le monde, hein, surtout à des gens comme vous, monsieur Stern. Hein. Ça te va bien, toi, de dire ça, hein? Ouais, mais monsieur Stern, il le sait que c'était pas ma faute pour son certificat. Et avec votre histoire de blague là, de Paris, bah, ils m'ont interrogé moi aussi. Hein. Qu'est-ce que tu leur as dit? Bah, la même chose. Mais en tant que commerçant, c'est mauvais pour moi d'être suspecté par la police. Hein. Cher. Eh ben voilà! Oh, étrange, roi mage pour faire le magicien, eh ben c'est pas mal du tout. Et pas vrai, monsieur Mais Stern? qu'est-ce que tu veux? Des stocks fiches, ça peut faire un peu. Oui, je passerai. Mais je les ai là! Mais encore? Et comment allez-vous? Splendide, hein, ce costume, ça fait très bien. Hein. Je crois que j'ai une surprise pour vous. Ah oui? Vous ne devriez pas rester debout dans votre état. L'autre jour déjà, elle a eu un petit malaise. Ah oui! Et dans la terrible crise qu'elle traverse, la France a besoin de tous ses bébés.
La natalité doit être sa réponse à la défaite. Oh, eh bien alors là, avec Alida, nous sommes sauvés, pas vrai ma belle? Et vous connaissez la grande nouvelle? Eh non. Le maréchal va venir à Marseille. J'espère qu'ils vont effacer toutes les horreurs qu'ils ont peintes sur les murs. Hein. Ah, vous voulez parler des graffitis anti-italiens? Ma mère est italienne. Oh, peu cher, quand elle va voir ça. Elle ne sait pas lire ta mère. Oh, mais quand même. Enfin, le fait est que se moquer ainsi des étrangers, ce n'est pas très malin. Ah, mais pour moi, c'est les communistes. Pour moi, cela pour mettre de l'huile sur le feu. Hein. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Et tout ça, c'est de la politique. Et la politique, ça suffit. Hein. Et oui, c'est vrai, elle nous a déjà fait assez de mal comme ça. Alors quand j'ai su pour la venue du maréchal, j'ai eu une idée. Et j'ai tout de suite appelé Ludovic Péladan au secrétariat aux Beaux-Arts. Et je lui ai parlé de votre troupe. Eh, formidable, non? Quelle troupe? Eh bien, eux et leurs camarades. Je présume que vous n'êtes pas seul. Quelle troupe, toi, maintenant? Ouais, je vous expliquerai. Ah oui. Pour vous, jouer devant le maréchal, c'est une occasion formidable de vous faire connaître, vous ne croyez pas? Eh ben, pour moi, ça va être difficile. Hein. Mais au contraire, et c'est très émouvant de représenter Marie dans cet état. Vous ne trouvez pas, Madame Léry? Parce que c'est elle qui va jouer la Vierge Marie. Ah, ben c'est même plus qu'émouvant, ça, hein? Oui, hein? Et ben je trouve pas le mot, tellement je suis émue, hein? Ça veut rien dire, hein? Puis je pense aussi que ça peut être très utile pour votre hôtel. Ah oui? Et vous êtes le siège de la troupe, non? Ah ben par le fait, oui, hein? Quand la préfecture apprendra qu'ils vont jouer devant le maréchal, Bah, il faut la paix. Hein. Alors, il faut en parler à monsieur Malabrègue. et qui est-ce? Eh, c'est le type qui joue pistachier. Ah, et c'est important. Mon Dieu, mes pistachiers. Mais quand là me pousse dans le puits, mais quelle rigolade. Il était drôle. Drôle, mais parfois un peu vulgaire. Hein. Malabrègue, c'est surtout l'animateur de la troupe des 30 de l'air à qui appartiennent ces costumes. Eh bien, nous allons lui demander. Ah ben, il ne pourra pas jouer devant le maréchal. Hein. Ah oui, pourquoi? Ben, les juifs. Il est juif, et alors? Et ça fait 20 ans qu'il lui la joue la pastorale. Et en provençal encore, hein? Il est même fait libre, monsieur Valabrègue. Oh, il est plus français que la moitié de la ville. Chez lui, il a le portrait d'un de ses ancêtres qui date de l'Empèvre. Et c'est pas d'hier, c'est moi qui vous le dis, hein? Eh ben, moi aussi, j'ai fait la guerre et j'avais même pas ma naturalisation. C'est pas moi qui fais les lois. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur Norbert? Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a dans l'entourage du maréchal des gens qui sont très stricts sur ces problèmes. Oui, et puis le statut du juif, tout ça, les nouveaux décrets du gouvernement. Hein. Il ne pourra même plus faire l'acteur. Oh non, ça, je ne pense pas que ça s'applique aux troupes d'amateurs. Et alors? Mais c'est un ancien de 14-18, Valabrègue, décoré et tout. Et tu le connais, Félix, hein? Eh ouais, mais moi aussi, j'ai fait la guerre. Hein. Qu'est-ce qu'il en saura, le maréchal? Si Valabrègue il est juif ou partaillot, je sais pas quoi, On hein? ne peut pas raisonner comme ça, Madame Léry. Ah non, oui, pourquoi? C'est vrai que quelqu'un de confession israélite, pour jouer une œuvre d'inspiration catholique comme la pastorale, c'est gênant. Enfin, je dis en ce qui me concerne, rien contre ces gens-là. J'ai même d'ailleurs eu un excellent professeur, M. Rosenblum, qui m'a fait découvrir la littérature du Moyen-Âge et à qui je dois beaucoup. Mademoiselle Audibert n'est pas là. Non. Elle est allée à la gare, je crois, hein? Ah bon? Chercher quelqu'un, oui. Un ami? Comment voulez-vous que je le sache? Ah, évidemment, enfin, elle aurait pu vous dire... Mais les gens ne racontent pas leur vie, hein? C'est un parrain, je crois, hein? Dites, vous n'allez pas être en retard à l'hôpital, vous? Ah si, oui, monsieur Stern. Bon, enfin, nous reparlerons de tout ça plus tard. Dis donc, Félix,
Tartafila, il n'a pas joué la pastorale. C'est un scaphandrier. Penses-tu, il a plongé trop vieux, il est sourd comme un toupin. Oh, mais ça fait rien, mais sur les lèvres. Ah non, il n'arrive pas à lire le journal, alors les lèvres... Tartafila, il n'a jamais été à l'école. Pour lire sur les lèvres, on s'en fout. Hein. Mais qu'est-ce que vous avez avec Tartafila? Il parle que le sarde, et encore un dialecte, et en plus, il est bègue. C'est pas moi, c'est elle, hein. Enfin, moi, je pense qu'on peut s'en sortir sans Valabrègue. Hein. Dans le quartier, c'est pas les artistes qui manquent pour jouer. Hein. Vous n'avez pas passé la nuit ici, quand même, hein? Oh! Bon, allez! Bon, dis Félix, tu me ramènes chez moi, je te donnerai les harengs. Ah, parce que c'est ça que tu trimballes! Eh bien, pas étonnant que ça sente aussi mauvais, hein? Ah, mais si vous n'aimez pas ça, mais n'en dégoûtez pas les autres! Oh! Vous savez, Madame de Lévis, ça serait bien si on jouait pour vous et vous. Va te coucher, je t'ai assez vu! Alice, tu es là? Elles sont parties. Ah oui, Herman, vous pouvez venir. Bonjour, monsieur, mais entrez, ne restez pas là. Vous avez mangé? Franchement, nous n'avons pas faim. L'essentiel, c'est que vous soyez là, hein? Vous êtes sauvés. Presque, vous avez été formidable. Et il y a longtemps que vous attendiez là dehors? J'ai cru que jamais il partirait. Vous n'avez pas de bagages? Non, J'en ai que ça. il est dommage que ça va de vous trouver autre chose. Non. Eh bien, venez. C'est par ici. Mais je vous préviens, ce n'est pas le grand luxe, hein? Mais ça, on ne peut pas dire. Ça sera toujours mieux que le camp. Monsieur le grand sar. Bon. Eh bien, voilà, hein, si vous avez besoin de quelque chose, hein? Ah, j'espère que tout se passera bien, ma petite hein? Mais les commodités sont dans l'entrée. Le lit n'est pas bien grand, hein, mais parfois... Oh, tiens, je te montre entre les couvertures. C'est vous, monsieur le grand sar. Bonsoir, madame. Vous cherchez quelque chose? Ah, si ce sont les toilettes, c'est par là. Comme ça, hein, on ne se rend pas bien compte. Mais il a l'air de bon, hein? Allez, soyez heureux. Et prudent, hein? Merci, Tantine. Monsieur le grand sar. Monsieur Stern, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas allé à l'hôpital? Qui est cette femme? Une cliente. Quelle classe! Depuis que je suis ici, j'avais perdu l'habitude de voir une femme de cette allure. Merci pour les autres, hein? Comment s'appelle-t-elle? Ça vous regarde? C'est la maman de Mademoiselle Audibert. Ah! Si c'est la maman de votre nièce, c'est votre sœur ou votre belle-sœur? Oh, et vous feriez mieux de vous dépêcher au lieu de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, hein? Dormez bien, monsieur. Merci, madame. J'ai croisé un curieux personnage, une sorte de femme indienne avec un turban. Oh, ça devait être le Stern. Il est illusionniste. Lui aussi essaie de quitter la France. Dommage qu'il ne puisse pas s'escamoter lui-même. Et hop, quel bonheur ce serait de pouvoir se faire ressurgir ailleurs, quelque part, dans un pays libre. Vous êtes sûr qu'il vous a pris pour une femme? Ça vous étonne? Est-ce indiscret de demander pourquoi nous occupons la même chambre? Parce que ma tante préfère les histoires d'amour à la politique. Ah, et nous sommes censés... J'en suis très flatté. J'espère qu'ils arriveront à vous faire remarquer rapidement. Et moi aussi. Finalement, c'est une chance que votre tante ignore vos activités à l'Emergency Rescue Committee. Je vous en prie, monsieur Desfontaines, ne compliquez pas les choses. Vous préférez le lit ou le fauteuil? Oh, le fauteuil, bien sûr. Merci.
Si vous voulez, demain nous changerons. Demain, je préférerais être parti, celle de vos rêves. Un mois plus tard. Et c'est moi, monsieur Herman. Je vous apporte le petit déjeuner. Vous avez pensé aux cigarettes? Oui. Ah. C'est à Alice qu'il faudra dire merci. Elle vous a même trouvé la confiture comme vous aimez. Anglaise, comme les cigarettes. Oh, peu cher. Ce qu'elle peut courir pour ramener tout ce qui vous fait plaisir. Et sans compter que ça commence à faire cher tout ça. C'est la guerre, Madame Néry, c'est la guerre. Eh oui. Pourquoi vous ne prenez pas ici le petit déjeuner? Ça fait un brave moment que vous n'êtes pas sortis. L'hôtel est vide, ils sont tous partis. Je sais, il n'y a que moi qui reste là. Je vais finir par croire que je suis abandonné. Oh, pensez-vous. Alice, elle est juste allée faire une petite promenade. Oui, mais avec Norbert. C'est pour vous qu'elle a fait ça, hein? Vous n'êtes pas jaloux quand même. Elle va être triste que vous partiez. Mais je ne pars pas, Madame Néry. Vous voyez bien que depuis un mois, toutes nos tentatives ont échoué. C'est une brave petite, Alice, et j'aimerais pas qu'elle ait du chagrin, moi. Ne craignez rien, ne craignez rien. Bon. Allez, je vous baptise un peu le lit, hein? Oui, c'est cela, c'est cela. Madame Néry, je vais trouver des enfants. Bonjour. C'est vous, Madame Audibert? Vous avez pris froid. Tout le monde croit qu'il fait toujours chaud dans cette ville. Le Mistral est glacial, même en été. Vous avez raison. Pour les sinus, rien ne vaut une bonne inhalation. Sur le port, ils vendent des oranges. Des picons, comme ils disent ici. Ils s'enlèvent la peau pour en faire un apéritif. C'est très français, ça, l'apéritif. Celles-ci sont légèrement touchées. Vous voulez goûter? Oh! De la gelée de mûre! Vous avez de la chance à Berlin, à Mulhouse. Ils vendaient des petits gâteaux délicieux fourrés à la gelée de mûre. Vous aimeriez que je vous joue quelque chose pendant que vous vous soignez? L'ambassade de Chine fait relâche aujourd'hui. Aimez-vous Brahms, Madame Audibert? Je vous ai reconnu tout de suite. Dès que je vous ai vu. Vous êtes un portrait de votre fille. Le charme de la maturité en plus. Puis-je connaître votre prénom? Pardon? Oui. Vous êtes très prise. Oui. Ah, oui. Et le jour où je m'en suis oh, je n'arriverai pas à supporter toutes ces épreuves sans la musique. Pas vous. Ça dépend laquelle. Vous ne voulez pas chanter avec moi? Le piano est un peu faux, mais qui ne l'est pas de nos jours. Nous vivons une période où l'on n'arrive plus à déceler l'authentique de la copie, l'escroc de l'honnête homme. La victime même finit par devenir suspecte de ne pas ressembler au bourreau. Peut-être un jour devra-t-elle s'y résoudre. Vous ne croyez pas? Dans l'hôpital militaire de Montalivet, où je fais mon numéro d'illusion, il y a, parmi les blessés, un jeune Sénégalais d'à peine 20 ans.
C'est lui qui applaudit et qui rit le plus fort à mes tours. Et pourtant, il n'y voit rien. Une mine l'a rendu aveugle pour toujours. C'est quand même étrange. Nous vivons un monde d'illusions dans lequel les plus aveugles ne sont pas toujours les moins voyants. Vous connaissez l'histoire de la fausse pièce d'or, Louise? C'est l'histoire d'un pauvre à qui l'on fait l'aumône d'une pièce d'or. Heureux, il va la déposer à la banque. Mais là, on lui apprend qu'elle est fausse. Déçu, il est sur le point de l'acheter, mais il change d'avis. Et comme c'est un chaud lapin, il va passer une nuit d'amour avec une prostituée. Au matin, il faut lui donner la pièce. Mais découvre qu'il a perdu. La poche de son pantalon était trouée. La femme l'insulte, hurle, menace. Et lui, mais tu ne paieras rien, calme-toi. Je te donne ma parole que c'était une fausse pièce. Une fausse pièce. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur Stern? Je racontais à notre ami l'histoire de la pièce d'or. Encore? Je croyais que vous deviez aller à l'ambassade de Chine. Oui, mais c'est la fête du singe aujourd'hui. Ils ont réveillé tout le monde et fermé leur bureau. Quelque chose qui ne va pas, madame Moutière. Non, ça soulage. Ah oui. Eh ben, moi, j'ai jamais rien compris à son histoire, hein. Allez, venez, il ne faut pas rester là. Et qu'est-ce que tu fais là, maman? C'est moi qui lui ai dit de sortir un peu. Elle ne prend jamais l'air. Ça nous a donné l'occasion de faire connaissance. Les hommages, madame. Alors, les jeunes, la promenade à l'école. Ah, très. Allez, viens, maman. Alice m'a fait découvrir les calanques. Ah, très bien. Oui, je peux. Je croyais que vous détestiez André Gilles. Jusqu'à aujourd'hui, mais je crois que vous m'avez donné envie de le lire. J'arrive. Elle est très bien, cette femme. Elle a dû avoir sa fille très jeune. Savez-vous si elle a quelqu'un dans sa vie? C'est un hôtel ici, pas un bureau de renseignement, hein. Les faux monnayeurs. Ah, ça me rappelle une blague. Vous connaissez l'histoire de la fausse pièce d'or? Pardon? J'arrive. Croyez-vous qu'elle va encore rester longtemps ici? Je ne sais pas, peut-être sur une partie à l'antenne. Mais qu'est-ce que c'est votre histoire de la pièce d'or? Et qu'est-ce qui vous prend? Où allez-vous? Inspirez, j'étouffe dans cette chambre. Vous n'êtes pas prudent. Alors, où en êtes-vous avec votre boys scout? Et il m'écoute. Je vois, vous vous occupez même de ses lectures. Il a la tête remplie d'idées toutes faites, celle de Vichy. Pour lui, Gilles est le corrupteur de la jeunesse, le responsable de la défaite. Oui, mais si vous comptez sur ces livres pour faire évoluer ce jeune homme, vous risquez d'avoir des surprises. Laissez-moi faire. Dans quelques semaines, ce garçon aura changé, vous verrez. Rien du tout, vous croyez que je vais encore rester quelques semaines déguisé en femme dans cette petite hôtel de base? Et vous regrettez votre camp. Et d'abord, pourquoi restez-vous habillé comme cela? Parce que maintenant, tout le monde me prend pour votre mère. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour les détromper? Que je me laisse pousser les moustaches? Je lis mon livre, vous permettez, madame? Je vais lire un peu au soleil. N'oubliez pas votre carré basque. Je l'ai toujours dans la poche. Et vous devenez fou. Oui, il faut que je foute le camp d'ici. Vous aviez promis de m'aider, vous ne faites rien. J'ai vu mon contact. Pour centre de secours. Ah, pas trop tôt. Ils n'arrivent pas à faire face à toutes les demandes. Et en plus, ils ne font pas ce qu'ils veulent. C'est pour quand? Ils travaillent sur des listes de personnalités choisies par Eleanor Roosevelt en personne. Et alors? Et alors, vous n'y figurez pas. Quoi? Non. Et vous ont donné l'explication? Aucune. Je leur ai pourtant donné votre nom. Ah, Ils n'en avaient jamais entendu parler. incroyable. Déjà dans le camp, c'était pareil. Ah, si je m'appelais Jon Feuchtwanger ou Thomas Mann, si j'étais un de ces plumitifs à la mode, ou un de ces snobs surréalistes comme Max Ernst, je les aurais sur leur liste. Cessez de crier comme ça.
La vérité, c'est qu'il méprise les musiciens. Ah, écoutez-moi ça. À part le jazz, ce rythme de primitif, les Américains ne connaissent rien à la musique. Rien. Maman, je t'en prie, calme-toi. Et votre maman n'a pas tort. Et on vous a sonné, vous, hein? Nous excusons de cette interruption momentanée du programme. C'est du direct. C'est en live. Ah, c'est pas comme le cinéma, on peut pas tricher. J'ai retiré les indésirables juifs et régulièrement la plupart ont été appréhendés. Les autorités sont prêtes, avec une rigueur totale, à empêcher que notre Palestine devienne le refuge de la peste judéo-logique. Vous avez entendu? Vous croyez que c'est vraiment le moment de faire de la crise de l'amour-propre? Je n'ai rien à voir avec tout ça, je ne suis ni juif ni communiste. Cessez de crier, vous allez ameuter tout l'hôtel. Je suis pianiste et je me foutre encore d'ici. Eh, mais vous n'êtes pas le seul, Stern aussi. Mais je me contrefous de Stern. Mais vous êtes odieux. Je n'ai rien à voir avec ce type et son humour garçon de bain. Allez, rentrez. Il n'a pas d'ordre à me donner. Et toi non plus. Lâche-moi. Allez. Oh. Allez, sonnez. Les mamans sont parfois possessives. Et on vous a sonné, vous, hein? Mais c'est quel est le cas de ça? Et je vais faire un tour. Eh bien, on croirait une maison de fous ici, hein? Ben bonjour, Yvonne. Vous avez touché les rutabagas, vous? Pas fini. Eh bien, allez-y, hein? Ça va, monsieur le Mansard? Ah, vous pouvez m'appeler Norbert. Oh, je sais pas. Il osait pas. Cher. Eh, monsieur Norbert, je crois que notre pastoral, il va falloir la jouer en français, hein, pas en provençal. Ah, et c'est dommage. Hein. Eh ouais, mais déjà, j'arrive pas à trouver des artistes. S'il faut qu'on la joue en patois, nous n'y arriverons jamais. Hein. Ah, vous avez sans doute raison. Vous avancez un peu. Oh, guerre. Dans le quartier, il y a ceux qui sont prisonniers et d'autres qui sont encore mobilisés dans l'armée de l'armistice. Si j'ajoute les malades, ceux qui n'ont plus le droit, comme M. Valabrègue, hein, ben je me retrouve à zéro. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, il faudra peut-être l'adapter pour le maréchal. Hein. La mettre en français. Eh oui, et regardez ce que font les centeniers. Des petits maréchals pétain santon pour mettre dans la crèche. C'est une idée formidable, ça. Le maréchal qui à la face avance vers Le l'enfant sauveur Jésus. vieillard et le dévaniston. Eh, c'est tout à fait dans l'esprit de notre révolution nationale. Je vais mourir. Mais ferme-la. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Où tu l'as mise? Mais j'ai rien, je le jure, sur la tête de ma mère. Aïe! Eh, vous lui faites mal, La inspecteur. marchandise, où elle est? Mais vous n'avez pas ouï dans son état. Quel état? Ils sont toute une bande à piller les entrepôts d'Araïque. C'est pas nouveau, hein? Seulement maintenant, ce sont eux qui alimentent le marché noir. Après, on s'étonne que la population manque de tout. Oh, mais ces marchandises, elles ne sont pas pour la population, hein? Sitôt déchargées des bateaux, elles partent directement pour l'Allemagne. Et tout le monde le sait. Eh oui, ce n'est pas nous, hein? L'affaire de toi, hein? Je vois. Il y en a qui spéculent. D'autres qui écoulent. D'autres qui transportent. Sans parler de ceux qui recèlent. Mais cette femme est malade, inspecteur. Vous parlez au nom du Secours national, monsieur le Gansard? Ou à titre personnel? Notre mission est de secourir les gens.
qui viole la légalité. Ben, vous voyez bien qu'elle n'est pas dans son état normal. Non, j'étais dans un état intéressant. Et toi, imbécile! Comme vous voudrez. Je souhaite que l'avenir ne démontre pas cruellement votre naïveté. Nous nous reverrons très vite, Madame Néry. Je suis décidément venu trop souvent dans votre hôtel ces temps-ci. Je savais qu'elle m'attirerait des ennuis, cette putain race-là, hein! Mais pas sur la tête. Oh, Qu'est-ce qui lui est j'ai eu la arrivé? méningite. Ils l'ont poursuivi. Et qu'est-ce que c'était? Un sac de pois chiches. Et son bébé? Combien il faisait? Un peu plus de 3 kilos. Oh, c'est terrible. Et où tu l'as mis? Et dans le placard. Eh, c'est effroyable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un accident? Ah bah oui, peu cher, c'est l'autre jour après que vous m'avez aidé. Oh, tous ces barrages, ça m'émotionne. Hein. Je suis beaucoup trop sensible. Hein. Tu es surtout trop idiote! Vous ne devriez pas lui parler comme ça, Madame Néry. Ce genre d'accident pour une femme, c'est toujours un choc. Mais elle est forte, cette petite, hein? Pas vrai, Rita, que tu es forte, hein? Heureusement que vous étiez là. Hein. Je te l'avais pas dit, hein? Que ça tournerait mal à tes couffes? Et maintenant, hein? Devine qui va la voir sur le dos, Tu hein? n'as rien à te reprocher, hein. Quand il le cherche l'époux, il trouve toujours, hein? Mais personne n'a rien pu faire pour essayer de le sauver. Oh non, nous sommes si pauvres. Je vais tout de même essayer de vous faire obtenir la prime de natalité. Hein. Ah, bah vous êtes bien brave. Ah, ça oui. Il est tellement brave que par moments on se demande s'il n'est pas Adantine, je t'en prie. Mais vous êtes jeune, et vous en aurez d'autres. Ah ouais, on a le temps des enfants. C'est vrai, je les aime beaucoup. Hein. Les pois chiches, comment vous les aimez? Avec ces bêtes ou avec de Ah, l'ail? surtout avec un petit rosé bien frais. Eh bien, tu t'en occupes. Ouais. Je vous ramène aussi un peu d'huile, j'ai de l'extra vierge. On en avait déjà une là, hein? Non, mais si tu as bien à rendre le reste, apporte-le. Alors je reviens. Hein. Elle les aime, ta maman, les pois chiches? Oh non, ça lui a formellement interdit tout ce qui est féculent à son âge. Ah, c'est comme moi. Hein. Les pois chiches et les harengs, mais ça me reproche. Hein. Alors dans mon état, hein. On ne t'a rien demandé. Tu n'auras qu'à manger le rutabaga. Allez-y, boulez-toi un peu, hein? Ah non, mais vous avez vu comment elle me parle, hein? Oh, je suis une femme beaucoup incomprise, moi. Hein. Oh là là là. Et elle laisse son bébé. Par moments, j'ai la sensation qu'il y a des choses qui m'échappent. Qu'est-ce que tu vous fais croire ça? Je sais pas, une impression de... Vous vous moquez de moi. Eh oui, Vous me trouvez idiot? un peu. Mais à la longue, vous finirez peut-être par changer, par comprendre. Alors, comprendre quoi? Alice, comprendre quoi?